Parce que ça peut aller dans toutes les directions. Le quiz à Jam. Patrice Bergeron. Il avait raison, je suis levé. Ma parole. Ça l'a levé! Mon Dieu! Incroyable, on voit plus sa face! Hey, Champlain, Mon Dieu. je vais juste inviter les gens, là, si vous avez les bonnes réponses comme d'habitude, commentez pendant qu'on s'amuse, qu'on danse. J'aurais une demande spéciale pour toi, Champ. Ah, shoot. Je sais pas, on dirait que je suis comme un... Il y a plus de musique, Kevin. genre du dimanche, pas assumé, ou genre quelqu'un qui danse. Bref, je vais arrêter ça. Champlain, j'aimerais beaucoup que tu utilises ta voix d'église ou ta voix de grands amphithéâtres oui, pour faire... s'il te plaît. Pour poser tes questions de quiz, s'il te plaît. Je vais essayer. Attends un peu. Je la retrouve. Ah oui, il est là. Attends un peu. C'est la voix version curée de Champlain, là. Comme ça? Oui. Oui. Mesdames, messieurs, bienvenue au quiz. Le quiz de ce soir. Nous sommes sera au réunis thème. ce soir pour le quiz à Nous Champ. sommes réunis ce soir entre amis et famille pour célébrer les bagarreurs de la Ligue nationale de hockey. Ah, mais... Oh man, tabarouette, oui. Donc, oui, je vais les garder juste pour les questions. Oui, c'est bon, parce que maintenant, on va mourir. Je vais m'haïr. Donc oui, on célèbre un peu les bagarreurs de la Ligue nationale, les plus grands. Je suis allé chercher les plus grands, ceux qu'on connaît. Ça va être un quiz un peu plus facile cette semaine. Parce qu'il n'y en a pas tant des bagarreurs qui sont vraiment connus. La plupart, évidemment, ils ne durent pas bien longtemps parce qu'à coup de commotion, ça ne dure pas longtemps un joueur de hockey. Oui. Donc, je suis allé non, chercher en les plus général. connus. Puis je vais commencer tout de suite. Vas-y! Avec mon premier. On J'allais dire, est revenu avec... Oui. By the way, là, chaque semaine, tu dis « c'est un quiz facile » À chaque fois, tu me démolis l'orgueil. Là, ça n'a pas de bon sens, C'est mon chum. vrai! Faites On comme sent moi ça et marche. jetez votre C'est orgueil aux une poubelles. C'est une stratégie. Mais honnêtement, cette semaine, vous les connaissez, les plus grands bagarreurs de l'histoire. Fait que d'après moi, ça devrait pas être si facile. Je sais que vous les avez déjà tous dans votre tête. Là. Vous avez tellement hâte de les dire. Là. Écoute, je vous retiendrai pas plus longtemps que ça. Je vais y aller avec le plus rapide que le monde sur les commentaires Facebook. Ouais, ok, on essaye. Avec les délais, je vous souhaite bonne chance. Je vais commencer avec le premier. On revient avec la formule des indices impossibles et faciles. Allons-y. On cherche donc des bagarreurs de la Ligue nationale de hockey. Je commence à je vais sortir les faits. J'ai fait un caméo dans le film Goon, The Last of the Enforcers. Ah, George 2017. Barros! Je t'ai perdu. Voilà. Oui, c'est George Barros. Je suis désolé, monseigneur, mon doux, mais ça, c'était du timing. J'ai jamais vu quelqu'un sur le cue comme ça de mon existence. Premier indice. Je pensais avoir le temps de commencer. On dirait Silo Green qui se part une toune, là. Bon, mais merci. Et non, Thomas Aubin, ce n'est pas Lucien Boutet, malheureusement. Ah, On connaît plus pour ses combats au centre-ville. C'est un bon match hockey. C'était pas même. Mais oui, genre George Parros, j'avais tellement de fun facts de George Parros, malheureusement, Gabriel Vas-y Josselin a donc, trop de fun à regarder. enchaîne-les. Écoute, George Parros, qui a remporté la Coupe Stanley en 2007 avec les Ducks d'Anaheim. C'est vrai? Oui, a remporté une Coupe Stanley. L'organisation des Ducks, à l'époque, en 2007-2008, dans les années que George Parros était là, vendait une réplique de sa moustache. Tu peux acheter la George Parros moustache que tu peux te mettre sur le visage lors des matchs. Et tous les profits allaient à une charité. Oh, ben là, nice! Il en vendait-tu quand il jouait avec le Canadien? Je me rappelle pas. Peut-être. Moi, j'ai juste eu, dans mes recherches, j'ai juste trouvé pour les Ducks d'Anaheim, mais peut-être que le Canadien le fait aussi. Il coulait les On sait que l'argent allait au Movember, Colin. Honnêtement, ça serait le fun, oui. On sait que lui aussi avait une très belle aussi chevelure. On parlait souvent de sa moustache, mais ses cheveux longs aussi, qui pour quelconque raison, il expliquait que ses cheveux poussaient rapidement. Fait que tous les ans, il se les coupait puis il les donnait à la fondation, justement, des cheveux. My God, quel homme! Il pétait les gueules, oui, mais il était... La plupart des bagarreurs étaient très impliqués dans la société. Notamment les deux autres. À défaut d'être un trou de cul sur la glace, ils étaient des gentlemen en Et ça, pour j'allais mentionner, George Parros, qui a été nommé à la tête du département de la sécurité des joueurs en 2016, est toujours en poste. Et il a dit lorsqu'il avait été introduit que c'était un peu étonnant qu'il soit là parce que malgré sa carrière d'enforcer dans la Ligue nationale, n'a jamais fait face à une suspension ou une amende. Qui était enforcer, mais dans les règles. C'est étonnant quand même.
Oui, c'est là. Puis Mathieu, je tiens à dire, parce que ça s'en allait, là. Je m'en allais là-bas. Mathieu qui dit il y a une collection de vêtements. Oui, il y a aussi une compagnie de soins pour la barbe. Donc, vraiment. Il y a bien des affaires à lui. Complet, lui, là. Ça a l'air que si tu t'étends ça, ta barbe te pousse aussi longue qu'au nombril. Ça arrête jamais, tu perds conscience. Non, mais ça a l'air que si tu mets ça, à ce qui paraît, tu deviens automatiquement avec 2 yeux au beurre noir puis une face d'intimidateur de ruelle. C'est on garanti. se rappellera, malheureusement, je sais pas si c'était le dernier ou l'un des derniers matchs de George Parros en Ligue nationale, c'était dans l'uniforme du Canadien, lorsqu'il avait violemment mangé la patinoire lors d'un combat avec... Il avait mangé de l'entrée jusqu'au souper. Si je me trompe pas. Non, c'est ça. C'est ça, pour toute la famille. Service, là. J'ai failli faire en fait même un de mes indices étant comme on trouve encore des poils de la moustache de George Parros dans la passion de Sandel. C'est un peu dark. Ça. Il y a Thomas qui dit on peut d'ailleurs voir une réplique de cette moustache sur la photo de Tommy. Oui, exactement. Tommy a inspiré George Parros. C'est ça le secret. C'est pas loin de ça, effectivement. Tommy Parros, c'est très bon. C'est bon. Écoute, je vais y aller maintenant avec mon deuxième bagarreur national. Go! Je commence avec l'indice impossible. Gab, tiens-toi prêt. Yes! J'ai habité en colocation avec mon collègue à l'époque, Mike Fisher. J'étais un peu plus difficile pour celle-là. Ah ouais, Avant de se marier. Puis je peux même rajouter, je ne l'ai pas mis dans l'indice, mais je peux même rajouter... Oui, Kevin? Austin Watson? C'est pas Austin Watson, non, malheureusement. Je tiens à rajouter que les deux, une des raisons qui était si proche, c'est que les deux étaient des grands chrétiens. Je sais pas pourquoi. Oh my God! Ben, dis-le avec ta voix d'église, pour l'amour du Seigneur. Pour l'amour du Seigneur. Oh. Mike Fisher et ce joueur étaient des grands chrétiens. Eh bien, merci. C'est difficile. Excuse, Jim, j'ai pas assez de nectar dans le corps, là. J'en ai pour toi puis moi. Ah, c'est bon, ça. J'ai joué 1026 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Ah, c'est tous beaucoup. avec la même équipe. Ah, c'est-tu Georges Larac? Non, mais non. T'as pas un goon qui a joué dans la même équipe? Jamais changé d'équipe. 1026 matchs. Oh mon Dieu, Kevin! Oui. Je suis Chris Neal. Ah, mais oui, avec les Sens. Il pétait des gueules le samedi puis il allait prier le dimanche. Exactement. Ah, ça, c'est drôle. C'est fou, hein? Les doubles vies. Pardonnez mes 12 péchés de cette semaine. Il fallait que je paye mon salaire. Tu battais à l'église, hein? Pas d'accord! Exactement. Donc, Chris Neal, que les partisans du Canadien n'aiment toujours pas, malgré... Ben non. malgré tous ses passages à l'église. Mais donc, c'est ça, Chris Neal, c'est mon bagarreur. Un peu moins connu, Chris Neal, comme bagarreur. Il a fait quand même une coupe de points. Il était quand même productif dans la Ligue nationale. Mais oui, il y a eu plusieurs rumeurs comme quoi qu'il voulait s'en aller. D'ailleurs, il a eu l'opportunité de jouer pour une autre équipe après que les Sénateurs l'aient pas re-signé. Lui qui a quitté l'organisation en raison de Guy Boucher, mais a décidé qu'il voulait garder, en gros, comme le fait d'avoir joué pour une seule équipe. C'était important pour lui, donc n'est jamais revenu au jeu. Après ça. Bon, c'est une raison très simple pour dire qu'il n'y avait pas d'autre équipe qui était intéressée à ces dans services. la liste des raisons. Pas ça, mais... Écoute, je vais avec le prochain. J'ai apparu dans le premier épisode du sitcom canadien Rent a Goalie. Rent a Goalie. Je m'attendais pas à ce que vous le sachiez, ça, d'ailleurs. J'espère pas. C'est un film qu'on connaît ou c'est vraiment... Non, c'est un sitcom qui a épisode. duré pendant 3 saisons. Ah ouais. Ça a marqué l'histoire. Ouais, ça a fonctionné Jonathan beaucoup. Hamel, que vous connaissez peut-être parce qu'il joue Arrow. Il joue Green Arrow, whatever. Je vais être suite avec le prochain parce que vous l'avez. Ouais, ben vas-y donc. Je suis... Fils d'hiver. J'y allais. Je suis fils d'hiver. Je suis le joueur le plus puni de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Sean Avery. Pas Sean Avery, non. Ah. Sean McMorrow. On dirait que j'ai l'impression que quand tu me parles de petites séries comme ça, là, on dirait tous les films de goon de hockey, ça se passe tout sur le bord, genre on dirait genre en Nouvelle-Écosse, dans une petite ville du Connecticut, là, il y a une usine qui ferme, genre à chaque Écoute, fois. je peux rapidement, là, juste parce que tant qu'on stick ben trop sa série, fait que je vais en parler rapidement. La série suit quelqu'un qui est un avide fan de hockey et de café. Hey, c'est fucké, rien cette d'autre de la série-là. série, Ça a l'air Ce joueur-là, qui est une légende du hockey, a apparu dans le premier épisode. Je vais y aller avec le prochain. Vas-y donc. J'ai le même surnom que Michel Bergeron. Le tigre.
Birdie! Non, c'est le tigre. C'est le tigre? Oui. On cherchait le tigre. Je donne un demi-point à Alexandre. Merci. C'est Dave Williams. Oui, c'est Dave Williams. C'est Tony de Tiger, le gars, c'est céréales. Bravo! Dave Tiger Williams. Qui est le joueur le plus puni de l'histoire de la Ligue nationale. On le connaît beaucoup plus. Peter Tachny. On le connaît beaucoup plus. On le connaît beaucoup plus pour sa célébration. T'as-tu une option comme Chem si t'étais dans un vestiaire de hockey en faisant ces moves-là? C'est juste l'église ou T-Pain, c'est comme les deux. J'ai pas de soundboard. Mon soundboard de 2 fonctions, église. C'est l'église de T-Pain. Ouais, exactement. C'est comme Hey man! Hey man! Donc voilà, on le connaît plus, vous savez, peut-être vous le savez pas, mais c'est lui qui a fait la célébration avec les Canucks de Vancouver où il était comme une sorcière puis il s'était mis comme sur son bâton. Oui. Même, là. C'est un as des célébrations, Tiger Williams. C'est marquant. Vraiment, là, il y en a plusieurs. Il y a des compilations complètes sur YouTube de juste des célébrations de Tiger Williams. Il faisait pas beaucoup de buts, mais quand il en faisait, il célébrait en tabarouette. Next! Là, c'est sérieux, c'est 1-1-1. Non, moi j'ai 2 points. J'ai 2 points. Oui, c'est vrai. Alex a 1.5. Oui. Ah, OK. Donc, pour la 2-1 participation. à 0.5. Exactement. Non, Je veux qu'on était pour toi. Je vais aller. C'est malheureusement mon dernier. OK. Parce que tabarouette, parce qu'il y a des bagarreurs connus. J'étais ben trop chaud. Parce qu'il y a pas beaucoup de bagarreurs. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Gabriel, je sais pas qu'est-ce que t'as insinué, là. Je vais y aller avec le premier indice. J'ai terminé. Allais-tu faire un rapport en écho? Non, plus. Il y a plus de nectar que de bagarreurs chez Charles. J'ai terminé. Hey, on retourne au sérieux. Okay? Vas-y. J'ai terminé ma carrière loin des caméras de la Ligue nationale de hockey, dans l'équipe du Lokomotiv Fana de la 3e division norvégienne. Et Seigneur! L'indice, c'est impossible. Donc, on est... oui. C'est le 3e cousin de Jarkko Ruutu? C'est quoi, là? C'est pas le 3e cousin de Jarkko Ruutu. Je vais y aller tout de suite avec la difficile parce que vous l'aurez pas, évidemment, puisque même moi, je l'aurais jamais eu. J'ai participé à la télé-réalité Battle of the Blades en 2011, accompagné de la patineuse Annabelle Langlois. C'est qui, ça? Ça veut dire que c'est un... Ben, ça doit être un Québec. Claude Lemieux? Kevin? Patrick Côté? C'est pas Patrick Côté. Pas Patrick Côté, non, ça c'est en UFC. Georges Saint-Pierre! Non, mais il y en a un Côté qui joue dans la Ligue nationale. Lucian Boutet! Ok, vas-y avec la moyenne. Je vais avec la moyenne. Je suis le président de la compagnie Rise Kombucha, ainsi qu'un restaurant vegan à Montréal. Ah, c'est Georges Larac! Oui, c'est ben oui! Larac, effectivement. Ben oui! Rise Kombucha! Bravo! Oui, écoute, le Canadien l'a pas signé à la fin de son... Même, ils ont racheté son contrat à Georges Larac vers la fin de son contrat parce que, écoute, honnêtement, c'est une question de blessure. Il jouait plus pour le Canadien. Donc, ils l'ont racheté. Quelques années après, je pense même 1 ou 2 ans après, est allé jouer en Norvège ou quelque chose. Puis finalement, ils l'ont comme... Le club a comme fait comme viendrais-tu jouer? Fait OK, tu sais, en 3e division norvégienne. Là, d'après moi, ça équivalait à peu près à du Pee-Wee Dura au Québec. Puis, il est avec des petits-enfants. Il a joué 2 matchs avec cette équipe-là. J'espère qu'il se battait pas avec les autres. Non, c'est ça. J'imagine quasiment, genre, à mise au jeu, il fait juste le regarder le gars, il fait comme « You ready? » Il donne un petit peu ses pads. Le petit gars, il a 12 ans. Le joueur, il drop ses tout petits gants. Souvent, Georges Larac, il se prime avec des shots de kombucha. Hey, ça n'a aucun sens. Oh là là. Un événement marquant de la carrière de Georges Larac, c'est la première affaire qui me vient en tête toutes les fois que je pense à Georges Larac. Son but qu'il avait marqué lors du premier match suivant le tremblement de terre survenu à Haïti en janvier 2010. Oui. Il avait célébré comme Ovi. Là. C'est comme si c'était un marqueur naturel. Il a rentré dans la bande. Ouais, mais c'était vraiment symbolique comme but. Ouais. C'est ça. On sait d'ailleurs, lui, après avoir été relâché par le Canadien, avait pris, dans le fond, tout cet argent qu'il avait amassé dans la Ligue nationale depuis le début de sa carrière, puis il avait commencé à l'aider en Haïti pour rebâtir. Donc, quel homme. Quand je vous dis qu'il y avait des bagarreurs à la Ligue nationale, il était rough sur la glace, mais en dehors de la glace, c'était vraiment des gentilshommes. Donc, Georges Larac en est une autre preuve. Et c'est ce qui m'a fait à mon quiz. Félicitations, Gabriel Jasmin! Merci, mais c'est pas moi qui ai gagné, c'est
c'est Alain? Non, Alain, c'est 1.5. 1.5. Il y a 1.5. Ah, c'est Kevin qui a perdu. Ouais! Yeah! Félicitations, Kevin. Le grand perdant de ce soir, c'est Tommy et son ordinateur dinosaure. Donc voilà, ça fait le tour pour mon quiz de la semaine prochaine où je vais vous montrer des jambes. Je suis trop hype pour la semaine prochaine. Ah ouais. Je pensais à ça tout le long du quiz, honnêtement. Un petit amuse-gueule, là. Eh oui. Merci de vous montrer les Linguini à Alexander Semin, là, tabarouette. Merci beaucoup. L'entracte, mardi 19h.